Bonjour tout le monde. Dans ce segment, on va résoudre quelques exercices sur le chapitre 0 concernant les fonctions de transfert et la représentation d'état. L'exemple 1. Dans cet exercice, nous allons essayer de trouver les fonctions de transfert de quelques systèmes de type mécanique et électrique. Pour le premier exemple, on va considérer une masse M sur laquelle on applique une force F. On va considérer le cas où les frottements sont absents, c'est-à-dire sans frottement. Pour trouver la fonction de transfert, on va appliquer la loi du mouvement de Newton, la somme des forces égale à M fois l'accélération. Le mouvement va être considéré par rapport à ce point-là, qui est l'origine, suivant l'axe X. Donc cette loi va être égale à M fois X deux fois. Nous avons une seule force F qui agit sur le système, donc la somme des forces va être réduite à une seule force F qui agit sur le système. Je réarrange cette équation, j'obtiens alors X deux points égale à 1 sur M fois F. Le membre gauche de cette équation représente les sorties du système, les sorties ou la sortie qui est X, sortie X, et le membre droit il représente où je vais rassembler les entrées. Donc j'ai une seule entrée F du système. Pour trouver l'équation, la fonction de transfert, je vais appliquer aux deux membres de cette équation la transformée de Laplace avec des conditions initiales nulles, ce qui va me donner S carré x de S égale à 1 sur M f de S. Ce f là, c'est la transformée de Laplace de cette forme. Ici, la force est des fonctions de t, mais ici, elle est des fonctions de la variable de Laplace S. C'est la transformée. La fonction de transfert G de S est formée par le rapport sortie sur entrée. Qui est X de S sur F de S. Parce que notre système, si je le représente sous forme de fonction de transfert G de S, son entrée c'est la force F et sa sortie c'est la position X, la position de la masse. Donc ce rapport nous donne X sur F, c'est 1 sur M divisé par S carré. Et c'est notre fonction de transfert de S égale à 1 sur M sur S carré. On appelle ce type de système dans la littérature des systèmes double intégrateur. Après avoir déterminé la fonction de transfert, je vais trouver sa représentation d'état et son diagramme de simulation. Alors, je vais choisir comme variable d'état x1 égale à x, la sortie, et x2 égale à la dérivée de la sortie. Je dérive ces deux variables, alors x1 point sera égal à x point
qui est égal à x2. Et x2 point égal à x2 point. x2 point il est égal à 1 sur x2 point il est égal à 1 sur m fois f. Sous forme matricielle, je vais avoir la matrice A fois x1, x2 plus la matrice B fois f. La matrice A, donc c'est 0, 1 et 0, 0. La matrice B, c'est 0 et 1 sur 1. Je vais tracer le diagramme de simulation correspondant. Donc, j'ai une double action d'intégration. Donc, je vais tracer ici le premier intégrateur de x2. Donc, si j'ai ici x2 point, après intégration, je vais obtenir x2. Mais x2, il est en même temps égal à x1 point. J'intègre le x1 point. J'aboutis alors à x1. Donc, on voit bien que nous avons deux actions intégrales en série. C'est pour ça qu'on nomme ce système double intégrateur. Maintenant, le x2 point, il est égal à 1 sur 1 fois l'entrée. Donc, je vais appliquer l'entrée après l'avoir pondéré par la grandeur 1 sur 1. Et ici, c'est l'entrée à force F. Donc, Ft 1 sur 1, j'attaque le système. Notre sortie, c'est x de t. Donc, vous voyez ici, x, c'est x1. Donc, la sortie, c'est la première variable d'être. Et c'est exactement x. C'est ma sortie. Je vais vous expliquer le cas où la force F est une impulsion de Dirac, c'est-à-dire, imaginez que j'applique une impulsion sur la masse ici, une impulsion, et je vais estimer sa réponse X. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc physiquement, si vous avez une surface sans frottement, ils appliquent une impulsion F sur la masse 1. Donc théoriquement, cette masse va se déplacer sans s'arrêter. Donc sa position va augmenter de 0 jusqu'à l'infini. Et bien sûr, son déplacement va être effectué avec une vitesse constante. Je vais projeter cette explication sur le diagramme de simulation. Donc imaginez que nous avons ici au niveau de l'entrée une impulsion de Dirac. Cette impulsion sera appliquée à un intégrateur. Donc, lorsque j'intègre une impulsion de Dirac, je vais obtenir un échelon. Cet échelon-là, c'est un échelon de vitesse. C'est x1 point. C'est une vitesse. Donc, la masse se déplace avec une vitesse constante. Échelon de vitesse. Qui veut dire que m se déplace avec une vitesse constante. J'intègre une autre fois cet échelon. Cela va me donner, bien sûr, la variable c'est t. Ici, c'est x1 point, c'est la vitesse. Ici, c'est la position x1. Donc, l'intégrale de l'échelon,
c'est une rampe qui veut dire que ma position augmente jusqu'à l'infini, puisqu'on n'a pas de frottement.